Oui, t'as quand même vu qui j'imitais? Ben la cigale. Ben oui, la cigale. J'imitais une cigale. Hein? Évidemment, si t'as pas le son, oui, là tu peux pas voir que c'est une cigale. J'imitais une cigale. Une cigale, comment on dit, combative, que j'appelle Steven. Steven Seagal. Voilà. Ça commence fort. Je voulais commencer avec toi quelque chose de fort parce que je suis en vacances, je suis cool, je suis relax, tranquille. Hop, là dans mes sandales, je suis bien, en petit short, au soleil, 48 degrés à l'ombre, normal. Je suis dans le Luberon, dans le sud de la France, réchauffement climatique. Ouais, je le ressens, je ressens. J'étais venu il y a une trentaine d'années dans le sud de la France, hein, c'était la même chose, ouais. Mais c'était pas le réchauffement climatique. C'était autre chose. Voilà, c'est ça, voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait 39 degrés, c'est réchauffement climatique. Il y a 40 ans, il faisait 39 degrés, il faisait chaud. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il fait chaud, mais c'est le réchauffement climatique. Voilà, c'est important de le dire. Donc faites très attention, ne sortez pas. Oui, parce qu'il y a 4-5 jours en Belgique, on a annulé des festivals. On a annulé des festivals parce qu'on disait attention, il va y avoir de fortes pluies, fortes grêles, ça va tout anéantir. Donc on annule tout. Il s'est rien passé. Ah non, mais il s'est rien passé comme toujours. Hein, tu sais, météorologue, aussi con que virologue. Oui, en fait, tout ce qui est log, je me méfie maintenant. Oui, je m'en méfie. Oui, faites attention. Quelqu'un qui dit log, oh là. Oui, psychologue, fais attention. Oui, mais méfie-toi. Tout ce qui est log maintenant, méfie-toi. Ne les écoute pas tous comme ça au premier instant. Analyse un petit peu, d'accord? Donc ces connards, ils ont annulé le festival parce qu'ils estiment que ça peut être dangereux. Mais laissez faire la vie, les gars, putain, ils nous refont le coup du Covid. Si t'as le Covid, tu meurs. C'est la même chose, quoi. Ouais, alors on préférait... Oh, vous sortez pas de chez vous. C'est la même chose. Maintenant, vous n'allez plus au festival. C'est la même chose. 14 juillet. Bonne fête à les Français en avance. Ça va être une belle fête. Vous pouvez faire la fête nulle part. Mais oui, c'est dangereux. C'est dangereux maintenant faire la fête. Tu te rends compte? Attends, j'ai pris note, hein. Ce salopard de Darmanin, enfin, un des salopards, hein, parmi tout le gouvernement, évidemment, tous ces salopards. Donc, 14 juillet, Gérald Darmanin présente son plan de sécurité. 130 000 policiers et gendarmes mobilisés, ainsi que le GIGN et le RAID. Arrêt des bus et des trams à 22 h. Interdiction de manifester en France jusqu'au 15 juillet. Bonne fête, les Français. Quelle belle fête. Mais ils vont aller jusqu'où, quoi, ces enculés. Maintenant, ça y est, quoi. Et GIGN et le RAID pour aller danser, voilà, aller danser le 14 juillet, faire la fête. Non. Vous pouvez plus faire la fête, les gars. Mais eux vont le faire, hein. Ah oui, ils vont le faire, la fête. Évidemment, comme toujours. Hein, c'est comme les JO en 2024. Hein, interdiction de boire l'alcool dans les stades. Interdiction. Sauf pour les VIP. Oh, tout est dit. Donc, si tu es une very important person, c'est-à-dire un connard qui a du pognon, et qui en abuse, c'est ça, attention, je dis pas que ceux qui ont du pognon sont des connards, non, je dis c'est celui qui a du pognon qui est un connard qui en abuse, c'est-à-dire que celui qui va jouer le jeu, d'aller dans un stade avec sa coupette de champagne, à regarder les gueux qui peuvent pas boire une bière, il faut vraiment être un connard pour accepter ça, hein. Enfin bon, soit, ça c'est un autre problème, donc tout est interdiction maintenant, tout, pour les gueux, mais eux, à l'Elysée, feront la fête, hein. Ah, crois-moi qu'ils feront la fête, hein. Ils en ont rien à caler, hein. Ah oui, mais toi, faire ton petit feu d'artifice chez toi et danser la Copacabana, toi, ça tu peux pas. Non, le GIGN sera là. Le GIGN et le RAID. T'imagines? Qu'est-ce que tu fais? Une bière? Putain, t'es un fou! On est le 14 juillet, d'accord, mais il faut pas... Ouais, ça va être ça, Allez, donc, je suis ici en vacances dans le Luberon. Je fais un petit coucou vite fait, bien fait. Parce que j'ai beau être en vacances, je suis quand même un petit peu sur les réseaux sociaux. The Son of Freedom. The Son of Freedom. Ah, t'as pas entendu parler de ça? T'as pas entendu parler de ce film? Ah bon? Alors t'es pas sur les réseaux sociaux, donc tu me vois pas, c'est logique. Ou alors tu vis dans une cave de nouveau, mais il y a un problème. Alors The Son of Freedom, certes, alors l'histoire du film, c'est l'histoire de la pédocriminalité, hein, la revente d'enfants, enfin voilà, donc je vous fais très court, hein, parce que le but, c'est pas vraiment ça qui m'intéressait moi dans tout ce que je soulève. C'est que maintenant, par rapport à un film de quelqu'un qui a vécu une histoire vraie, qui fait une dénonciation de quelque chose qui est grave, c'est-à-dire la traite d'enfants, la victimisation de l'enfant, la pédocriminalité, quelqu'un a fait un film là-dessus, basé sur une histoire vraie, complotisme. Attends, j'ai pas compris. Complot quoi? Complotisme. C'est-à-dire que maintenant, si on fait un film pour soulever quelque chose, on est complotiste. Et c'est ça que je voulais vous faire une petite vidéo, parce que ça commence à me casser les couilles, ce terme utilisé à tire-larigot, complotisme associé toujours à extrême droite. Attention.
Ah, l'un va pas dans l'autre. Ouais, là, va pas sans l'autre. Non, 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 ça s'associe. Hein, t'es complotiste? Extrême droite, hein, toi. Ah ouais, ah, Hitler, c'est ça? Ben ouais, voilà. Hein. La Terre est plate. Ah, ça les amuse. Hein. Je sais qu'il veut nous saquer. La Terre est plate. Hein. Oh, 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 oh. Ah ouais, d'accord. 1 plus 1 égale 2. Ah ouais, c'est la faute à qui? La faute à Pythagore. C'est ces bêtes blagues qu'ils nous font. C'est, ah, tu vas attaquer Big Math? Big Mathématiques? Ah, mais arrêtez, bande de connards. Vous ne comprenez pas que le mot complotisme, c'est vous qui l'avez donné. C'est pas nous qui l'avons pris. Moi, je ne prends pas le mot complotiste. Et alors, il y a différents complotistes, tu vois. Il y a le complotiste qui croit que la Terre est plate, c'est son problème. Il y a le complotiste qui dit que le ciel, c'est une bâche. Voilà. T'as le complotiste qui dit que le ciel qui est bleu, tu crois qu'il est bleu? Il est mauve, mais toi, tu as l'impression qu'il est bleu. Voilà, il y a différents complotistes. Et tu as le complotiste qui dit juste, il se passe quelque chose de bizarre, les gars. Le Covid, c'est une couillonnade. Ouais. Les vaccins, je suis désolé. Alors, si tu te fais vacciner, tu ne meurs pas du Covid. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je persiste et signe. Si tu ne te faisais pas vacciner, si tu te faisais vacciner, tu ne mourrais pas du Covid. Ça, c'est vrai. Bon, tu avais des effets graves. Ouais, ça. Tu avais des effets indésirables. Ouais, ça, c'est autre chose. Tandis que ceux qui ne sont pas fait vacciner, bon, on n'est pas mort du Covid. Et on n'a pas eu d'effet grave. Voilà. Mais voilà, ça c'est du complotisme. Non, c'est une réalité. C'est juste un fait. On donne un fait. C'est tout. Hein, on est d'accord. D'accord. Le masque inutile, c'est un fait. C'est pas du complotisme. Hein. Donc, mettre tout dans le même panier, que à partir du moment où tu dis que le film Sound, pour y revenir, Sound of Freedom, ou les vaccins, c'est du complotisme, c'est nous mettre dans le même sac que on croit que c'est une bâche qui nous entoure pour le ciel. Il faut se calmer, les gars. Hein. Un supporter de foot. Si je te disais, un supporter de foot, c'est quoi? C'est un mec avec une bière, un gros bide, et qui est devant sa télé, et qui dit, allez vous faire foot, bande d'enculés, Standard, PSG, enculé, PSG, enculé. C'est que ça, en fait, les supporters. C'est ça, hein, on est d'accord? Évidemment qu'on n'est pas d'accord. Si je te disais que c'était que ça, les supporters, tu dirais, oh putain, Steph, un petit raccourci de merde. Hein. Eh ben, c'est la même chose que le complotisme. C'est pas un raccourci. De nouveau, c'est vous. Enfin, c'est ces crétins qui veulent nous casser, tous ces connards, Julien Pain, Raphaël Enthoven, qui y a encore d'autres là. Alors Tristan Mendes, l'autre con aussi là, comment il s'appelle, Rudy, j'arrive jamais à dire son nom de famille, je crois que c'est un signe, je dois pas le dire, Rudy Gerchat, ou je sais pas, je sais jamais, j'avais noté quelque part, hein, mais je sais plus où. Enfin, tous ces crétins finis qui veulent nous attaquer sur le complotisme, comme quoi, tu vois, on est un peu tous fous. Non, non, on soulève des choses, c'est tout. C'est tout, moi c'est ça le bon complotisme. Si tu veux, c'est un peu comme les inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Hein. Et le fait, vous, pensant être intellectuel, tu vois, tous ces gens qui se croient intellectuels, nous mettent dans le même panier. Ben putain, je croyais que l'intellectuel était un peu plus intelligent que ça, il était un peu plus ouvert. Hein. Si nous mettent tous dans le même panier, non, il y a des choses très intéressantes, des choses très intelligentes, des choses cons. Voilà, il y a des choses cons qui sont soulevées. Moi, j'ai des gens qui me suivent, hein, désolé pour eux, hein, mais j'ai dû le faire aussi, hein, à mon avis. Hein. Il y a d'autres où j'ai dû le dire, attention, j'ai dû dire des conneries. Donc, si j'ai dit une fois ou deux fois une connerie, je suis un connard, c'est un peu réducteur. Si toi, tu as dit une fois une imbécilité, tu es un connard, c'est un peu réducteur. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de te tromper. Mais eux, tous ces crétins de Rudy, de Julien, tout ça, tous ces connards, ils en font une généralité, mais de merde, c'est dingue, c'est fou. On n'a plus le droit de soulever quelque chose sans qu'on soit taxé de complotiste extrême droite. Attention, hein. Ah oui, extrême droite, jamais l'oublier celui-là. C'est complotiste égale extrême droite. Donc voilà, je voulais soulever ça en disant, méfiez-vous de tous ces gens qui vous attaquent bêtement. Quand ils vous disent que c'est du complotisme, hein, tu fais, oui, tout à fait, ouais. Ça les amuse. Faites comme ça. Ouais. Ah ouais, parce que là maintenant, par rapport à The Sound of Freedom, évidemment l'Europe n'en parle pas. Ah ouais, elle vieillit mal l'Europe. Hein. Ah, tu m'étonnes quoi. Qu'est-ce qu'elle vieillit mal l'Europe. Ah, évidemment avec l'OTAN, avec toujours cet enculé d'OTAN, avec tous ces crétins de Macron et compagnie qui continuent à donner du pognon et des armes à l'Ukraine. Hein. Oui, c'est l'essentiel aujourd'hui. C'est l'essentiel aujourd'hui, donner des armes. Oui, pour arrêter la guerre. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrête une guerre en donnant des armes. C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Moi, c'est une logique qu'on m'apprend depuis que je suis petit. Tu veux arrêter la guerre, tu donnes une arme. Ah ouais. D'accord. Tu veux maigrir, va bouffer au McDo. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu vois, c'est le même principe. C'est soulever des couillonnades. Donc voilà, donc je suis un petit peu remonté parce que moi ce mot complotiste commence à me casser les couilles. Quand tu vois tout ce qui se passe, l'alcool interdit dans les stades de foot. T'as quoi t'as l'autre con de Bernard-Henri Lévy qui s'est fait piéger par Vaughan et Lexus. Il faut que tu vois la vidéo sur YouTube. Il s'est bien fait piéger, ces connards.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ouais. Donc le 14 juillet, hein, bravo hein, les gars, amusez-vous bien. Donc les communes annulent les unes après les autres les festivités du 14 juillet. Tu te rends compte quoi? Mais où on est? Alors aussi, le gouvernement annonce mettre en place une aide de 6 à 25 € pour inciter les Français à faire recoudre leurs vêtements. Attends. Donc ça veut dire que l'État, l'État est prêt à donner 6 à 25 € si tu recouds tes vêtements. On est où? On est où? Attends, on n'arrête pas de nous dire, mais triez vos vêtements, on va les donner en Afrique. Mais non, mais gardez-les et cousez-les. Et vous aurez 6 €. Il est gentil l'État. Il est gentil l'État. Il est gentil, il est gentil. Mais ils vous prennent pour des cons. C'est dingue quoi. Ces mecs-là vont recoudre leurs vêtements. Allez, avec une montre à 50 000 €. Allez, arrêtez de me faire rire quoi. Arrêtez, tu vois. Ah oui, et alors c'est la faute, attention, hein, c'est la faute aux complotistes, tout ce qui se passe, ouais, c'est comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui se passe c'est la faute aux complotistes, aux antivax, c'est la faute aux jeux vidéo, ah oui, c'est à cause des jeux vidéo que les enfants tuent, hein. Oui, c'est bien connu. Moi, mon fils, il joue à Fortnite, la première chose que quand il a fini, il fait « Papa, donne-moi quelque chose à tabasser parce que j'ai envie de tuer », c'est la première chose qu'il fait. La faute aux immigrés, évidemment, hein, toujours les immigrés, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que t'as pas de français connard, t'as pas de français con, non c'est toujours un immigré qui est con, c'est toujours un immigré qui est un connard, un salopard qui fout la merde dans le monde, qui fout la merde en France, toujours, oh, ouais. Ça c'est aussi ça, ce truc d'immigré, moi ça me gave. Alors, et la faute aux réseaux sociaux, évidemment, on dit des vérités, c'est pas bien, c'est très dangereux de dire des vérités, il faut jamais dire des vérités sur les réseaux sociaux. Ah ouais, mais quand tu dis la vérité, t'es complotiste. Tu vois, raccourci. Tu vois, de nouveau, raccourci. En fait, si t'es pas d'accord, complotiste. C'est vraiment ça. T'aimes les pâtes, toi? Les pâtes bolognaises? Ah, complotiste. Ben, c'est de la merde, la bolognaise. C'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Ben, voilà, la carbonara, tu mets quand même pas un œuf par-dessus. Si, ah, putain, le complotiste, le merde. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si t'es pas d'accord, t'es complotiste. Ah ouais, et tu mets aussi la crème fraîche. Oh, putain, l'extrême droite. Oh, tu m'écœures. Voilà, c'est ça le raccourci de ces crétins qui veulent nous attaquer comme ça. Ils sont mignons, hein. Moi, ils m'amusent, hein. Ils sont mignons. Mais à côté, vous êtes fous. Ils sont devenus fous. Mais vous êtes fous. Oh, oui, vous êtes fous. Je crois qu'ils me rendent dingue aussi, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté, allez, oh, raccourci de merde. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc, The Son of Freedom, j'ai appris que les Grignoux à Liège, le cinéma Les Grignoux refuse de le passer, ce film. Waouh, bravo les gars. Quelle belle démocratie. Waouh, quel beau débat. Vous savez qu'on n'a même plus le droit de débattre en fait. C'est ça qui est génial. C'était vraiment comme le vaccin. T'es contre le vaccin, je te parle pas. Ah donc je peux pas t'expliquer. Non, t'es un anti-vax, un complotiste, un extrême droite. Je ne te parle pas. C'est ça. Tandis que nous, je le sais. Hein, nous, on est ouvert à la discussion. On est ouvert. Ah bah explique-moi, je me suis trompé. Dis-moi où je me suis trompé. Moi, les quelques rares personnes qui sont contre moi ont voulu me parler. J'avais des contre-arguments tout le temps. Et à un moment donné, ouais ça va, c'est bon. Je discute pas avec toi, il n'y a pas moyen de discuter. Ah bon? Ah parce que je te contre-argumente, t'as pas moyen de discuter. Ben si, vas-y, contre-argumente-moi. C'est ça le débat, c'est ça la discussion. Mais si à un moment donné, je te piège, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est bon avec toi. De toute façon, avec toi, on peut pas parler. Ah, le classique, c'est le classique. Quand ils savent plus quoi dire, c'est oh, complotiste de merde. Oh, de toute façon, avec toi, on sait plus quoi dire. C'est plus quoi. On peut jamais parler. Ah, voilà. Donc, vous êtes des crétins finis. Hein, tous ceux qui sont dans l'extrême. Parce que vous êtes dans l'extrême, pas nous. Nous, on est ouverts, encore une fois, j'insiste. Moi, je suis ouvert à la conversation, ouvert à la discussion. Il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus. J'ai le droit d'être dans des accords. Mais si quand je suis en désaccord, tu me dis, pas moyen de discuter avec toi, évidemment, ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond. Allez, je vous laisse là-dessus. Donc, beau 14 juillet à la maison, enfermé à l'intérieur, parce qu'évidemment, c'est canicule. Donc, pour pas que tu attrapes un coup de soleil, vaut mieux sortir. Sauf si tu attrapes un coup de soleil, mais bien en hiver. Ouais, ça rapporte des milliards et c'est très bon pour ta peau. Voilà. Tu vois, moi, mes enfants, hein, on est ici dans un beau parc, un beau camping ici, Yellow Village, dans Luberon. Magnifique camping. On fait un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils vont pas à la piscine de 13 h à 16 h. On met jamais de crème, hein. On est des fous. On met pas des crèmes solaires, on est des fous. Donc on fait comme ça depuis des années et ils n'ont jamais eu un coup de soleil. C'est vraiment ballot, hein. Comme quoi, qu'est-ce qui est plus intelligent? Leur dire, ne va pas au soleil qui est très fort entre 13 et 16 h, ou vas-y, mais je te mets de la crème. Ah voilà, qu'est-ce qui est le plus con? Eh bien celui qui dit, vas-y, mais je te mets de la crème. Là, double effet qui se coule. Déjà, c'est de la merde avec ce soleil, et en plus, tu lui mets des merdes sur sa peau qui pénètrent, qui est acide, enfin, qui est de la merde en fait, c'est juste de la merde. Et donc voilà, donc nous on préfère
naturel, tu n'y vas pas, c'est beaucoup plus simple. Et ils râlent pas, tu sais. Ils disent non, parce que pendant ce temps, ils font des jeux, ils font des Monopoly, ils jouent ensemble, on se boit un petit verre, on fait d'autres choses très sympathiques. Voilà. Allez, je te laisse avec les cigales. Steven Seagal. Je l'ai bien aimé, celle-là. Et je te dis à bientôt, évidemment. Passe de belles vacances si t'es en vacances. Bon travail si t'es au travail. Mais on y arrivera. On va les choper, on va les niquer, tous ceux qui pensent vraiment qu'on est des crétins. Ils sont perdus, de toute façon, t'inquiète. Ils sont perdus. C'est eux qui sont bêtes. Allez, mouah, bisous,